1212 corps de soldats ukrainiens contre 27 Russes. Voilà l'échange macabre qui vient d'avoir lieu il y a à peine quelques heures. À première vue, on pourrait y voir un geste humanitaire de la part de la Russie, permettre aux familles ukrainiennes d'enterrer dignement leurs proches, une marque de respect, un acte de compassion. Pourtant, derrière cette apparente générosité se cache un piège financier redoutable. Un piège qui pourrait coûter des milliards à l'Ukraine, et que Vladimir Poutine connaît sur le bout des doigts. Avant cet échange, ces 1212 soldats ukrainiens étaient officiellement portés disparus. Sans déclaration de décès, leurs familles restaient privées de toute indemnité, de toute pension de décès. Aujourd'hui, alors que la Russie a remis leur corps au gouvernement ukrainien, la législation oblige Kiev à verser une somme forfaitaire à chaque foyer. Selon la loi ukrainienne en vigueur, cette indemnité peut atteindre 15 millions de hryvnia par soldat, ce qui équivaut à peu près à 370 000 € par famille. Un calcul simple et terrifiant. 1212 fois 370 000 € égale 448 millions d'euros. 448 millions d'euros versés en une seule opération en l'espace de quelques heures. Pour un pays dont le budget de la défense est déjà sous pression, c'est un choc brutal. Or, l'Ukraine croule sous la dette. Il y a tout juste une semaine, l'agence Standard & Poor's a dégradé sa note souveraine en défaut sélectif. Kiev a manqué le paiement de 665 millions de dollars. Sa cote de crédit est désormais au niveau D, le seuil le plus bas, synonyme d'incapacité de remboursement. Parallèlement, l'Ukraine doit honorer un remboursement de 1,2 milliard de dollars d'ici la fin 2025 auprès du FMI. Les 448 millions d'euros de compensation familiale constituent donc une charge supplémentaire énorme à un moment où les réserves financières des caisses de l'État sont déjà épuisées. Mais ce n'est pas tout. Le Kremlin détient toujours des milliers de corps ukrainiens non restitués. Dmitri Peskov, porte-parole du Kremlin, a lui-même évoqué la possibilité de restituer des dépouilles selon les besoins politiques et financiers de Moscou. Imaginons qu'ils rendent demain 5000 corps de soldats. 5000 fois 370 000 € égale 1,45 milliard d'euros. Près de 2 milliards d'euros d'un coup à débourser immédiatement. Une somme quasi impossible à mobiliser pour un pays qui lutte pour garder la tête hors de l'eau. Le ratio 1212 contre 27 ne reflète pas nécessairement un écart de pertes humaines, mais plutôt deux logiques tactiques opposées. Du côté russe, l'armée dispose de moyens logistiques pour rapatrier ses morts en temps réel vers l'arrière, ce qui réduit le nombre de disparus. Du côté ukrainien, en cas de retrait ou de recul forcé, les soldats tombés sur le champ de bataille inhumés dans les zones contestées. Ces corps deviennent alors un atout de négociation pour la Russie, un levier de pression économique et diplomatique. Le piège de Poutine se déploie en 4 étapes implacables. Récupérer les corps sur le terrain ennemi, les conserver à discrétion, les restituer massivement lorsque l'Ukraine est financièrement vulnérable et forcer Kiev à payer des milliards en pensions de décès. Chaque nouveau convoi de dépouilles se transforme en centaines de millions, voire en milliards d'euros, soudain prélevés sur un budget déjà aux abois. Geste humanitaire ou arme économique? Le cadeau de la Russie coûte à l'Ukraine ce que la guerre ne suffit pas à lui ôter. La prochaine fois qu'un train de containers frigorifiques franchit la frontière, souvenez-vous que ces corps valent moins pour la paix que pour les finances de Kiev. Si cette analyse vous a éclairé sur les dessous de la stratégie russe, n'hésitez pas à partager, parce que la vérité est parfois plus glaçante que la fiction.